C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kg. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Il n'y a plus de danger. Ah, il a l'air en très bonne santé. Oui, j'avais pris un petit peu trop de poids. Comment ça, tu as pris du poids? Je rouille. J'ai pris 5 kilos de mauvaise rouille. Et c'est là, sur le devant de l'estomac, là. Et je dois perdre tout ça. Mais alors, combien tu pèses? Eh ben, j'arrive à 120 kilos. À l'avenir, tu ne dois plus boire d'eau. C'est ça qui te fait rouiller. Voiture 4, signal d'alarme à la tour Wilshire, appartement 309. Et c'est à nous. Police criminelle, on a reçu un signal d'alarme du 309. Pourquoi ça se ferme pas? C'est saleté d'ascenseur. Il y a peut-être déjà trop de poids. Je ne vois pas bien. Regardez, l'ascenseur supporte une charge de 10 personnes. On est combien? On est juste 9, ça devrait aller. Je ne crois pas qu'on pèse plus de 70 kilos par tête, non? Alex, c'est moi qui empêche l'ascenseur de monter. Il faut qu'on se débarrasse d'au moins une personne. Écoutez, une minute, nous sommes tous les deux de la police et nous aurions grand besoin de votre aide. Oh, Ça marche à tous les coups, ça s'appelle le civisme. Et Alex, c'est curieux que quelqu'un ait pu s'introduire ici. La tour est bien gardée, il me semble. Ah, il a dû faire de l'escalade, le genre chat de gouttière, ça j'en suis presque sûr. Un cambrioleur qui vole les chats? Non, un cambrioleur qui a l'agilité d'un chat et qui se glisse à l'intérieur des appartements sans utiliser les issues habituelles. Il passe par les fenêtres ou par le toit, enfin on ne le remarque jamais. Ça n'a aucun rapport avec quelqu'un qui vole des chats, tu m'as compris? Bonjour madame, on est de la police. On nous a rapporté que votre signal d'alarme s'était déclenché. Que vous a-t-on volé? mon chat! On peut entrer, madame. Oui, bien sûr, entrez. Entrez, je vous en prie. Madame, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a enlevé votre chat? Eh bien, d'abord, Malcolm ne sort jamais sans en avoir la permission. Vous savez, les chats ont l'esprit indépendant. Mais il y a autre chose. J'ai trouvé un petit mot qui disait « Votre chat a été enlevé ». Oh, Dieu! Madame Stevenson, montrez. Votre chat a été enlevé, ne dites rien à la police, nous vous fournirons des instructions ultérieurement. Et il y a combien de temps qu'il a disparu, Maurice? Malcolm. Malcolm? Juste au moment où j'allais chez Mario, c'est mon coiffeur attitré. Je laisse toujours Malcolm à la maison dans ce cas parce qu'il est allergique à Mario. Et est-ce qu'il y a longtemps de ça? Oh, à peine 10 minutes, c'est tout. Votre coiffure a l'air assez rapide. Non, en fait, je n'y suis pas allée. J'ai eu un malaise en descendant et je me suis décommandée. J'ai téléphoné pour dire que je ne venais pas. Oh, je ne suis pas restée en bas plus de 5 minutes. Alex, si Madame Stevenson n'a été hors d'ici que 5 minutes, ça laisse assez peu de marge au voleur pour entrer dans un appartement, saisir le chat et en plus écrire une lettre. Tu as raison. Et ça veut dire que le voleur en question et Marcel sont encore là. Malcolm. Là. Stop! Police! Ah, arrêtez! Arrêtez! Police!
suis là, ne crie pas, je suis là. Vas-y, Yo-Yo, allez, grimpe là. Ah, Yo-Yo. Mes doigts. Oh, tiens, on va faire le contraire. C'est toi qui vas m'aider à monter. Oh, Yo-Yo. Au secours. Au secours. Yo-Yo. Mais la lettre disait de ne rien dire à la police. Mais vous savez que Madame Stevenson, si vous ne nous aidez pas à trouver le voleur, votre chat est perdu. C'est vrai, nous avons besoin de votre votre collaboration, je m'excuse. Je suis allergique au chat. Vous devez en avoir un, vous. Oh, pardon, je m'excuse. J'ai oublié. Oh, je suis désolé. Vous êtes assis sur le fauteuil comme Malcolm Ado. Oh, c'est vrai. Oh, bah alors, dans ce cas, Yo-Yo, donne-moi la lettre. On va la garder comme pièce au dossier. Nous vous remercions. Nous gardons le contact avec... Allez, on s'en va. Allez, viens. Non, madame, je regrette. Il n'est pas question d'arrêter votre fils parce qu'il ne veut pas grandir et qu'il a dit, ta soupe, tu peux te la... Hein? Voilà le rapport du laboratoire. Le papier est de mauvaise qualité. Quant au caractère employé, c'est d'un magazine féminin qui semble avoir été découpé et il semble qu'on ait éternué sur la lettre. Maxine. Oui, bonjour, capitaine. Bonjour. Maxine, bonjour. Je veux le rapport d'enquête sur les vols de chats, tout de suite. Le voilà, capitaine. Oui, madame. Enfin, s'il n'aime pas la soupe. Je trouve que vous êtes une personne très efficace, Maxine. Je voudrais que le patron ait cette opinion aussi, Yo-Yo. On dirait que pour lui, je ne suis qu'une machine. Je connais ça moi aussi, Maxine. Eh oui, madame, il sera un nain. Où est Holmes? Il a dû aller boire un café. Allez me le chercher. Le capitaine te demande. Tu m'as demandé? Où est Yo-Yo? Et il doit être à sa table. Mais il est fou, ce type. Je lui ai dit de venir ici. C'est incroyable. Ah bon, d'accord, je vais lui dire de revenir. Yo, le patron te demande. Ah? Eh oui, madame, je vous écoute. Vous m'avez fait demander, capitaine? Oui, messieurs, je veux... Où est Holmes? Je crois vous avoir dit qu'il était là il y a un moment. Il est allé chercher un café. J'ai à vous parler, à vous deux, tout de suite. J'ai à vous dire certaines choses. Où allez-vous? Chercher Holmes? Ah non, ne sortez pas de ce bureau, asseyez-vous. Je vais y aller. Alex, viens ici. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Messieurs? Oui? J'arrive à l'instant, chef. Bon, ce sera tout pour le moment. Voilà. Ah, je vous veux à plein temps sur cette affaire d'enlèvement. À plein temps? Mais oui, c'est le 3e chat qui disparaît. On a enlevé 3 chats. J'ai reçu un rapport précis du 2e secteur. 2 chats ont disparu en une semaine. Et chaque fois, une lettre a été remise à la maîtresse de l'animal exigeant une rançon importante. Tu as dit la maîtresse, alors rien que des femmes. Exact, oui. Et âgée en plus. Et toujours de la même façon. En kidnappant le chat d'une veuve bien argentée, on la fait chanter si elle veut revoir son chat. Tentons notre chance à la chasse aux chats. Non, pas une minute à perdre. Hein. Alors, jusqu'à présent, on se contente de prendre des chats, mais ça sera bientôt des gens. Ça se passe toujours en l'absence des propriétaires. Imaginez ce qui arrivera si jamais une de ces vieilles dames entre et surprend le voleur. Ça peut faire un drame. On aura un meurtre sur les bras. Allô, oui, je vais monter. J'en ai pour une seconde. Je vais monter, chef. Écoutez, avant que vous sortiez de ce bureau, je veux que vous lisiez le rapport du 2e secteur. C'est compris? Rose Manchester, 62 ans, résident au 62 avenue Wilshire, bâtiment D. L'endroit est gardé par un concierge. Le voleur a dû s'introduire en montant sur la terrasse du 6e, réclame la somme de 10 000 $. Qu'est-ce qu'il dit, le tien, Alex? Madame Gloria Gardner, mari décédé, 62 ans, comme la tienne, Yo, à son aise. 3908 boulevard Burton Ouest, appartement 3C.
Entrée du voleur à la hauteur de la terrasse. C'est le même moyen, non? Alex, téléphone, la 2. Allô? L'adresse? Ah, on y va, oui, merci. On va pouvoir filer Madame Stevenson. Elle a quitté son appartement, elle va chez le coiffeur en question. Allez, viens, on y va. Pourquoi crois-tu qu'elle aille chez son coiffeur à une heure pareille? Eh bien, je vois deux raisons. Une, elle a pu être contactée par le ravisseur qui lui a donné un rendez-vous quelque part. Et l'autre raison? Eh ben, elle s'est trouvée moche et elle est allée se faire coiffer. Madame Carston, je regrette, mais je n'ai rien d'autre ce jour-là. Voilà, merci. Mademoiselle. Oui, une seconde. Je suis à vous dans une minute. Margot? Encore une seconde, merci. Margot, vous voulez mettre une pièce dans le Parc Med pour Madame Laenman? Merci. Une seconde. Allô, Mario et Alberto, j'écoute? Mademoiselle, nous sommes de la police criminelle et je... Un petit moment. On se croirait vraiment dans un cirque ambulant. Mario et Albert peuvent aimer, mais moi, je ne suis pas habituée. Je vous écoute. Que puis-je faire? Nous voulons voir Madame Stevenson. 4e cabine à gauche. Oui, bien sûr. Oui. Nous sommes de la police et nous voudrions parler seuls avec Madame Stevenson. Laissez-nous. Oui, bien sûr. Et que se passe-t-il encore? Madame Stevenson, nous savons qu'on vous a contacté. Oh non, non, je n'ai pas eu... Nous savons qu'on vous a contacté. Je vous assure que non. Nous savons qu'on vous a contacté. Inspecteur, je vous jure que je non. Nous savons qu'on vous Mais- a contacté. C'est exact, oui, on m'a contacté. Nous savons qu'on vous a contacté. Alors c'est vrai? Et Madame Stevenson, et qu'est-ce qu'on vous a dit de faire? D'abord, on m'a dit que si je vous prévenais, il tuerait Malcolm. Madame Stevenson, rien ne nous dit que ces gens-là ne l'ont pas déjà fait. Oh, mais je lui ai parlé au téléphone et il avait l'air bien, mais il avait l'air effrayé, je l'ai senti. Madame Stevenson, et qu'est-ce qu'on vous a donné comme instruction? Combien d'argent on vous a demandé? Ah non, je ne vous dirai rien du tout. Ah non, laissez-moi tranquille. Allons, Madame Stevenson. Bon, on va vous laisser faire à votre idée. Allez, parions, Toto. Partons, Yo-Yo. Ah, je crois que c'est fichu. On a passé la moitié de l'après-midi à attendre et je doute maintenant qu'il se passe quelque chose. Regarde, elle sort, Alex. Eh ben, elle a de la chance. Je crois que ça y est, Alex. Allez, allons-y. Surtout, tu ne roules pas trop loin d'elle, hein, Alex. Je ne la quitte pas des yeux. Ça y est, elle a posé sa petite mallette. Regarde! Hé, là-bas! Arrêtez! Police! Ils n'ont jamais l'air d'entendre. Il a dû sauter la grille. Yo-Yo, appuie fort de l'autre côté que je puisse sauter. Ah, tu es là, Yo-Yo. Et voilà, il a réussi à filer.
Docteur Lincrom, vous connaissez Madame Stevenson et son chat? Et ceux de Rose Manchester et de Gloria Gardner? Jamais soigné cela. Non, merci beaucoup. Je regrette, les 3 chats qu'on a enlevés n'ont pas le même vétérinaire. Il doit y avoir un lien, non? Il y a bien quelque chose qui unit ces 3 affaires entre elles. Mais pourquoi est-ce si certain? Ce cambrioleur se rend dans les appartements quand il n'y a personne. C'est parce qu'il connaît déjà ses victimes et toutes leurs habitudes. Bon, eh bien, il est tard. Si on allait jusque chez moi pour manger un morceau, j'ai des macaronis au dîner. Ah, vous habitez le quartier italien? Non, vous êtes drôle, Yo-Yo. Hélas non, Maxine. Le patron veut qu'on passe nos nuits là-dessus. Dommage. Alex, je vois pas ce que j'ai dit de drôle. On peut avoir des macaronis à dîner sans connaître pour ça les Italiens. Et tu sauras à l'avenir que les spaghettis et les macaronis, ça peut aussi se manger. Ah bah, je le saurais parce que je vais le noter. Bon, revenons à notre affaire. On va récapituler ce qu'on sait. Voyons. Nous savons que la note concernant la rançon a été faite avec des lettres que l'auteur a découpées dans un magazine féminin. Oui, c'est d'ailleurs à peu près tout ce que nous savons de sérieux. Ah, on sait encore une petite chose. On sait que notre kidnappeur est une sorte d'acrobate, Alex. Ah oui, ça, il pourrait facilement travailler dans un cirque. Mais c'est ça, Alex. Mais c'est ça. Tu as dit un cirque? J'ai dit ça? Tu te rappelles ce qu'a dit la demoiselle qui reçoit chez Mario? Ah, pas du tout, non. Moi, je l'ai enregistré et je peux repasser la bande. Et qu'est-ce que tu fais? Sa voix est au début de l'enregistrement. Mon sourcil commande l'avance et le recul de la bande. Maintenant, je peux te la passer. Un petit moment, messieurs. On se croirait vraiment dans un cirque ambulant ici. Mario et Alberto peuvent aimer, mais moi, je suis pas habituée. Je m'excuse, mais l'allusion au cirque, c'est une façon de parler qui est assez courante. Et si pour une fois c'était sérieux, si on supposait que Mario et Alberto ont été dans un cirque autrefois comme acrobates? On peut se demander si les 3 personnes concernées sont toutes les 3 des clientes de messieurs Mario et Alberto. Mais il n'y a qu'à contrôler. Est-ce que tu te rappelles ce que Maxine a dit à propos du magazine féminin? Non. J'ai l'enregistrement, on peut peut-être l'écouter? Le papier est assez mauvais, mais les lettres découpées proviennent d'un magazine, du genre de ceux qu'utilisent les femmes dans... Bonsoir, Maxine. Bonsoir, Yo-Yo. J'allais partir. Je maintiens mon invitation pour quand votre affaire sera réglée. Merci, Maxine. Salut. Allô, Madame Manchester? Oui, inspecteur Holmes. Non, rien qu'une petite question, madame. Quel est le nom de votre coiffeur habituel? Non, le vôtre. Non, pas celui de votre chat. Mario et Alberto. Merci 1000 fois. Une petite minute encore. Connaissez-vous Madame Gloria Gardner? Ah, elle aussi. C'est une de leurs clientes. Merci, madame. Nous venons de mettre le doigt sur le dénominateur commun. Il nous reste à chercher une preuve. Ah ouais. Et je crois que je sais où il y en a une. Viens avec moi. Referme la porte, Alex. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, c'est très simple, Alex. On va tenter d'amener Mario et son complice à kidnapper un chat. Ah, tu veux leur tendre une espèce de piège? Et comment tu vas faire ça? Je crois que j'ai trouvé un excellent moyen. Qu'est-ce que tu fais? Je suis programmé pour faire des tas de voix différentes, Alex. Oh, tu plaisantes? Je t'assure que non, chérie. Pourrais-je parler à Mario, s'il vous plaît? Tu vas lui demander un petit rendez-vous, hein? J'écoute. Allô, Mario chéri? Mon nom ne vous dira rien, je suis Eva Hirschon. Je suis une grande amie de Rose Manchester. Vous seul pouvez me délivrer d'une terrible angoisse. Oui, que puis-je faire, Madame Hirschon? Je suis horrible, je n'arrive pas à me regarder dans une glace et Rose et moi, nous allons à un concours félin à Phoenix. Phoenix, dans l'Arizona. Nous partons demain soir. Pourriez-vous me coiffer dans l'après-midi, disons entre 2 clientes, s'il vous plaît? Oh, alors vous aussi, vous aimez les chats, je crois. Mon Mickey, mon cher, est super champion et il gagne tous les concours. Eh, en temps normal, je vous aurais dit que ça n'est pas possible, mais... Puisque vous êtes une amie de Madame Manchester, disons à 3 heures, ça vous irait? Oh, 3 heures, c'est parfait, bien sûr, chérie. D'autant plus que j'habite dans la tour West Side, tout près de votre salon. Je veux juste un petit rinçage et quelques frisettes. C'est le jour de sortie de la bonne, elle sort tous les mercredis. Et je ne veux pas laisser mon petit Mickey chéri abandonné trop longtemps. Je sais combien il s'ennuie seul. Eh bien, 3 heures demain, chère Madame Hirschon, entendu. À demain. Vous êtes adorable, chérie. Ça va charmer. Marcher. Aussi léger qu'un charme, chérie. Si ça doit marcher, j'aimerais autant que ça marche maintenant, parce que je commence à en avoir assez d'attendre. S'il avait été chaud, j'aurais bien bu un peu de café.
Ah, mais rien de plus facile. 1 minute. Merci. Il était déjà là tout à l'heure? Pizarre. Le camion, là. Ça fait 2 fois qu'il tourne par ici. Maintenant, il se range. Je vais aller voir à l'appartement. Toi, tu vas surveiller ce camion, hein? Mickey. 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 Petit. Et là. Mickey. Police, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation, Mario. On a le kidnappeur, Alex. C'est dans la poche. Bien joué, Yo-Yo. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Il essaie de se faire rembourser le pantalon qu'il a déchiré. Je serais étonnée que ça marche. Bon, Harry, n'en parlons plus, je m'en paierai un autre. Votre collègue est le plus borné de mes policiers. J'essaie de lui expliquer, alors j'aimerais que vous essayiez aussi. Je sais que vous avez résolu une affaire brillamment, mais ça ne lui donne pas droit au remboursement de son pantalon. Nous sommes des policiers, pas des confectionneurs. Il n'a même pas été déchiré par une balle. S'il avait été déchiré, j'aurais pu lui faire une indemnité. On a tiré un coup de feu, non? Ça venait des toilettes, j'ai l'impression. Vous croyez que c'est... Ah non, pas pour un vieux pantalon. Ça y est, Harry, une balle a fait un trou. Tu voulais un trou, le voilà ton trou. D'accord, Alex. Tu auras un pantalon, je le choisirai en pied de poule rose. Ah, pendant que tu y es, il faut que tu changes de lavabo.